Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance où il y aura, je pense, du général et également du sentimental. Juste avant de commencer la guidance, j'ai eu la notion du 13. Le 13 qui m'est venu, donc le 13, vous connaissez, c'est l'arcane de la mort pour le coup. Donc on nous parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, de renouveau, de compréhension nouvelle également. Il y a une notion également du chiffre 1, du chiffre 3, du chiffre 4. Voilà, ce sont des chiffres peut-être qui reviennent en ce moment dans vos énergies. Il y a cette notion de nouveau départ, de réincarnation, de changement, de transformation pour quelque chose de positif. On me dit que pour les personnes qui ont connu un échec ou quelque chose de compliqué, on vous invite vraiment à voir les choses de manière positive pour changer les énergies. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Comment est-ce que vous auriez éventuellement pu mieux faire les choses? Quels sont les apprentissages que vous tirez finalement de ce qui s'est produit? Ok. J'ai eu également en lecture de flamme la notion d'homme, donc par rapport à une énergie masculine. Est-ce que vous êtes préoccupé par une énergie masculine? Est-ce que vous êtes accompagné dans l'invisible par une énergie masculine? Vous me direz, mes amours, en commentaire. Voilà, on va voir ce qui ressort. Également, ce qu'on me dit pour certaines personnes, peut-être qu'éventuellement vous allez abandonner cette énergie masculine, donc que vous soyez un homme et une femme. Abandonner votre ego finalement, comprendre plus de choses et être moins en quête finalement d'action, mais plus dans la compréhension de vos émotions, de votre intuition, plus faire appel vraiment à ce côté intuitif que vous avez pour mener les choses en temps et en heure, à votre propre rythme. J'ai également une notion de repos pour certaines personnes, des personnes qui ont besoin de repos, qui pensent à se reposer ou qui vont prendre le temps de faire les choses. J'ai vraiment la sensation que vous abandonnez finalement une ancienne version de vous. Vous étiez tout le temps dans le faire, dans l'action, le faire vite également. Et là, finalement, il y a une conscientisation de vos actions, la volonté d'être plus juste avec vous-même. Voilà. Pour finalement trouver une stabilité et vous apercevoir finalement que ce n'est pas parce que vous ne faites pas les choses vite ou que vous n'êtes pas tout le temps dans des réalisations de plans très précis et que finalement vous pouvez acquérir cette stabilité ou retrouver la stabilité ou être stable tout simplement, à la fois dans vos émotions, mais je parle également matériellement, tout en étant dans l'instant présent, dans le lâcher-prise, on me dit. D'accord ? Voilà les énergies que j'ai en début de guidance. On va voir. On va aller chercher un message général et je vais vous lire les mots-clés pour le coup. Donc, on y va, s'il vous plaît. Mes guides, pour mes amours, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Nous avons la médiumnité. Qu'est-ce que je vous parlais? Qu'est-ce que je peux vous parler? Qu'est-ce que je vous disais? Ouais. La médiumnité qui fait appel, évidemment, à la clairvoyance, au fait de voir les choses clairement, au fait de transformer, vous voyez l'araignée qui tisse sa toile. J'ai la notion aussi d'utiliser certains outils, la loi d'attraction, la loi de la volonté également, on me dit, la loi de la volonté. Si vous ne finissez pas toujours les choses, pour ça parlera à certaines personnes. Qu'est-ce que... finissez ce que vous commencez, vous voyez? J'ai une notion de travail également. Donc les mots-clés, qu'est-ce que je vous disais? On nous parle donc de médiumnité, au-delà, mort, deuil, réincarnation, éternité, transformation, ancrage. Qu'est-ce que je vous disais avec le 13? Écoutez, tout se retrouve. Ok, on me dit de lire la signification. Donc je vous la lis, je le fais pas souvent, mais là on me l'a dit déjà quand j'ai pris le jeu. La médiumnité incarne la mort et le deuil.
la métamorphose et la transformation, la réincarnation et l'éternité. Elle annonce une période de transformation et de renouvellement. Elle évoque ainsi un changement radical ou une transition salutaire dans votre vie. Elle enseigne ainsi le principe de la réincarnation symbolique après la fin d'un cycle. Vous voyez cette roue qui tourne continuellement finalement, puisque quand on termine un cycle, un nouveau cycle démarre. La médiumnité évoque également la mort et son processus. Ainsi, elle peut exprimer la fin d'une relation, un bouleversement considérable ou encore la destruction de vos habitudes. Cette fin inéluctable, aussi douloureuse soit-elle, annonce un renouvellement positif pour une amélioration de la situation. Elle vous enseigne ainsi qu'il faut faire le deuil de votre passé pour découvrir un avenir prometteur. J'allais dire un amour. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer l'amour. On vient de me l'envoyer. La médiumnité évoque parfois un ancrage positif dans une vie tout en étant en harmonie avec les énergies divines. Elle exprime ainsi un équilibre entre les domaines matériels et votre vie spirituelle. La médiumnité évoque parfois vos capacités médiumniques ou, plus largement, votre cheminement dans le domaine de l'ésotérisme. Elle vous indique alors la possibilité qu'une nouvelle voie spirituelle s'offre à vous. Magnifique. Et on parle d'éternité et d'infini également. Ok, chiffre 8 pour certaines personnes, mes amours. Allez, on démarre après avoir commencé avec ces merveilleuses énergies. On va aller voir quelles sont finalement vos énergies actuelles, d'accord? Vos énergies à vous. Les énergies pour mes amours actuelles, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour mes amours? Quelles sont les énergies? Nous en avons deux. Ok. Ok. Donc on a une notion de timing, on a une notion de nouveau départ, quelque chose peut-être qui aura pris du temps par rapport à des communications avec les oiseaux, beaucoup de communications, des communications qui auront pris du temps pour un ancrage, une stabilité, on me dit. D'accord. Il y a cette notion aussi de rencontre, cette notion d'échange, cette notion de passer du temps, peut-être avec des personnes de la famille, avec des amis, avec votre conjoint, votre compagne, peu importe. Ou alors tout simplement, ouais, j'ai des communications par rapport au travail également. Ok. Mes amours, les énergies actuelles, s'il vous plaît. Ok, on me dit aussi pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui quittent un travail, c'est possible, ou qui sont dans un flou par rapport au travail. On vous dit que ça prend du temps, mais les solutions vont venir. Pour certaines personnes, alors peut-être que vous attendez une communication, une réponse par rapport à un travail, ok. Donc comme on a un renouveau finalement, eh bien ça me fait dire que c'est positif pour un grand nombre d'entre vous. Vous me direz en commentaire, hein, pour celles et ceux qui attendent des réponses relatives à un travail, à un nouveau travail, à un engagement, à une promotion. Ok, en tout cas je vois de la négociation pour certaines personnes. Même si ça prend du temps, c'est favorable. J'avais aussi une notion de demandez à vos guides pour certaines personnes, voilà, qu'ils vous aident pour que les choses avancent dans votre situation. J'ai quelque chose par rapport à un domicile aussi pour certaines personnes. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à un ancrage, une stabilité, peut-être un domicile? Pour moi, j'ai des personnes, certaines personnes alors qui veulent peut-être déménager ou s'ancrer quelque part ou qui attendent des réponses par rapport à un logement, c'est ce que j'avais tout à l'heure, par rapport à un travail, par rapport à... Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous attendez qui vraiment vous remue par rapport au niveau émotionnel aussi. Des personnes qui attendent vraiment quelque chose par rapport à une communication.
Donc prenez, là je suis dans du général, ok, donc vous interprétez en fonction de ce qui vous concerne. Mais, ouais. Alors, il y a une femme plus âgée qui est dans vos énergies. Alors peut-être une maman, une grand-mère, une tante, une sœur, ou tout simplement une femme avait... Enfin, ok, parce que j'avais un lien avec la famille aussi. Une femme, ou peut-être tout simplement votre compagne, hein, pour le coup. Il y a des énergies, une femme plus âgée dans vos énergies. Si ce n'est pas le cas dans le côté matériel, c'est le cas dans l'invisible. Ok. On a des obstacles par rapport à cette personne. Est-ce qu'il y a des obstacles? Alors, pour cette femme, s'il vous plaît. Ok, j'ai par rapport à une maman pour beaucoup de personnes. Ok, alors là, il y aura différentes interprétations. Ok, vous prenez que ce qui résonne. Pour certaines personnes, vous pensez à une maman, une sœur, une tante, enfin une énergie féminine plus âgée que vous, d'accord, qui vous préoccupe, ou une compagne, enfin voilà, vous prenez en fonction de votre situation. Et en fait, il y a des obstacles avec cette personne, ou par rapport à cette personne, il y a des complications, quelque chose à surmonter, on me dit, ok. Pour beaucoup, j'aurais des énergies maternelles, donc par rapport à une maman, il y a quelque chose par rapport à un aspect, bon, santé pour certaines personnes, par rapport à un aspect pécunier, peut-être que vous êtes préoccupé pour cette personne, ou alors, tout simplement, on vous dit que si ce n'est pas le cas, hein, ce que je vous cite, et que c'est par rapport à vous que vous êtes en train, pardon, ouais, par rapport à ma consultante, donc consultant ou consultant, ok, que vous êtes en train d'affronter certaines épreuves ou certains changements dans votre vie, ou vous en discutez avec une femme, une énergie féminine, d'accord, et qui vous aide à trouver des solutions. Peut-être que vous êtes préoccupé par rapport à un domicile, par rapport à un travail, par rapport à, en fonction, ça ne concernera pas tout le monde, par rapport à des obstacles que vous pouvez vivre en ce moment, ou alors sur le côté financier, ok. Cette personne est là pour vous, ou bien alors on a cette notion de, eh bien, si vous n'avez plus votre maman, votre grand-mère, on a une énergie féminine en fait qui est présente pour vous et qui vous aide dans l'invisible. Alors vous, de votre côté, vous mettez fin à quelque chose qui a été très toxique pour vous. Alors peut-être que on a à nouveau cette notion de nouveau départ. Soit vous êtes dans un nouveau départ, vous changez les choses. Ouais, j'ai vraiment cette notion de choses qui ont été difficiles, d'énergie négative, toxique, peut-être des personnes qui ont parlé sur vous ou des personnes... voilà, qui n'étaient pas sincères, où j'ai des notions de jalousie, j'ai des notions de choses toxiques. Peu importe le domaine de vie, en tout cas, on vous dit que la chance revient à vous. La chance revient pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez vous réancrer. Pour certaines personnes, c'est avec... vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes deux. J'ai des personnes qui sont un peu perdues en ce moment, ok, ou qui ne savent pas trop où elles en sont, parce que ça prend du temps. Ouais, mais on vous dit qu'il y a la fin du flou, hein, pour le coup. Vous allez retrouver... J'ai des personnes qui ont vraiment vécu un bouleversement et on nous parle on nous dit que c'est la fin de tout cela. Ouais, peut-être un bouleversement par rapport à quelque chose d'officiel. Alors un bouleversement, voilà, ça parlera différemment en fonction des personnes. Peut-être que vous avez vécu une séparation officielle, donc j'entends par là une séparation avec un ex-conjoint, une ex-partenaire de vie, voilà, peut-être un divorce, une séparation. Certaines personnes qui ont peut-être vendu un logement ou quitté un logement pour en retrouver un nouveau. En tout cas, on vous parle de réancrage.
ou pour d'autres, ce sera des difficultés vraiment par rapport à un employeur, par rapport à une société, par rapport à une administration, même par rapport à des demandes que vous avez effectuées. Et on vous dit que les choses vont avancer de manière positive. Ouais, on vous dit que vous êtes aidé hein, dans l'invisible. Il y a la notion également de communication sur Internet. Peut-être que vous avez formulé des demandes sur Internet. Voilà. Ok. On nous parle en tout cas de réussite, de prospérité, d'avancement. Donc ne vous inquiétez pas, il y a l'abondance qui revient dans votre vie. La chance pour tout ce qui est pécunier également. Hein, d'accord. Vous allez trouver des solutions. Vous allez comprendre les choses. Vous allez vraiment... J'ai des personnes qui vont étudier également, qui vont faire une formation, qui sont en attente de réponse d'une formation, du financement d'une formation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ok. Les amours, s'il vous plaît. Je veux que ça se retourne, s'il vous plaît. Alors là, on va nous parler d'un homme, d'une personne de cœur, la personne de votre cœur, ok, ou une personne qui peut-être vous a fait une proposition. Que peut-on nous dire par rapport à cet homme ou cette énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme? Là, on définit vraiment une personne qui est dans vos énergies, qui s'intéresse à vous de manière amoureuse, hein, d'accord? Par rapport à cet homme, ce jeune homme. Ah, pour certaines personnes, vous êtes préoccupé par un enfant. Ok, un enfant, un adolescent ou un jeune adulte, ok. Les choses vont bien se passer, ne vous inquiétez pas parce que j'ai le soleil, ok. Mais moi, je vais parler de manière, donc, sur un aspect amoureux, s'il vous plaît, par rapport à cette personne. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous allez prendre la bonne direction et les bonnes... vous allez être guidé à aller vers la bonne direction d'un point de vue amoureux, ok, quoi d'autre? On vous dit de vraiment prendre le temps finalement de réfléchir à ce qui a pu manquer aussi d'un point de vue. Pourquoi j'ai les finances? J'ai vraiment des personnes qui sont très préoccupées par leurs finances à l'heure actuelle. Ok. On vous redit de couper par rapport à la toxicité. De réfléchir à ce qui a été toxique et de couper avec cela pour pouvoir avancer à la fois dans ce qui est domaine amoureux mais également professionnel pour certaines personnes. C'est lié au matériel. Ok, quoi d'autre par rapport à ces énergies toxiques? Que peut-on nous dire par rapport à ces énergies toxiques? Je vois beaucoup de jalousie autour de vous. Bon, c'est peut-être votre autre qui a des énergies tierces, hein, des énergies toxiques. Ça ne veut pas parler par rapport à votre autre. Là, on ne veut pas m'en dire plus. Ok, là, on doute que j'ai la mort. Ok. Ok. Bon, j'ai une personne qui coupe avec des énergies toxiques. Une personne assez joueuse qui portait des masques, mais c'est la fin des masques pour le coup. On a une personne qui veut officialiser quelque chose ou proposer quelque chose. Hein. Ouais, peut-être... Oh, je vais me couper, j'ai l'engagement. Ok. Par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui pense à arrêter de porter des masques et à enfin se dévoiler et dire les choses. Ok, là on envoie certaines choses en flash. Ok. Que peut-on lui dire pour cette personne de votre cœur? Ok. Ok, c'est une personne qui pense à vous au moment passé ensemble, qui a envie de vous retrouver pour passer des moments avec vous dans un avenir approché. Ok. On nous dit que cette personne va enfin faire le choix en fait de mener une action. Une personne qui était très influencée par la notion de finance et carrière également.
Mais je pense que ça va mieux pour cette personne. Elle est moins préoccupée de ce point de vue-là. Une personne dont vous vous êtes séparés. Ok. Soit dont vous vous êtes séparés, soit dont vous êtes séparés, soit avec laquelle, une personne avec laquelle il y a déjà eu des séparations, d'accord. Une personne dont vous êtes séparés également, peut-être physiquement, cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Ok. On vous dit que vous pouvez aimer. Et on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur et de vous ouvrir finalement aux énergies d'amour, aux énergies les plus hautes. Et on nous parle d'une personne qui va à nouveau réveiller vos sentiments romantiques, peut-être une nouvelle personne ou alors il y a un renouveau. Vraiment, vous avez soigné pour le coup, vous avez vraiment soigné un karma familial. Vous avez besoin de soigner ce karma familial pour aller vers ce renouveau. On vous dit de ne pas hésiter à demander l'aide des autres, de l'aide de vos proches, l'aide de vos amis, l'aide de votre famille, des conseils, d'accord, dans cette situation que vous vivez. Osez demander de l'aide pour la personne. Ok, la personne de votre cœur, c'est une personne qui a vraiment envie de vous dire sincèrement les choses, de discuter avec vous, de finalement d'arrêter de porter des masques, d'arrêter de cacher ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent. Une personne qui est poussée à venir vers vous. Parce que c'est une personne qui prend conscience finalement des sentiments qu'il ou qu'elle a. Cette personne qui aura porté des masques pendant un moment se rend compte de ce que vous représentez pour lui ou pour elle. Et finalement, vous êtes eh bien l'amour d'une vie, quoi. Une personne, vous animez vraiment son enfant intérieur. Quand cette personne est à vos côtés, elle se sent bien et finalement, elle se remémore ces moments de joie, ces moments où vous êtes ensemble, où vous étiez ensemble, ou certains souvenirs, en fait, des moments de joie, de simplicité, en fait. On a une personne qui a besoin de se libérer, de lâcher prise, une personne qui était vraiment dans le contrôle, hein. Excessif, hein, contrôle excessif. Une personne qui éprouve énormément d'attraction pour vous et c'est très difficile à gérer pour cette personne. Alors peut-être une personne qui avait des énergies d'ex, une personne qui avait peut-être vécu une blessure de trahison par le passé ou des choses difficiles dans sa vie. Une notion de trahison. Et c'est une personne qui ne conscientisait peut-être pas ses émotions finalement. Ok. L'heure actuelle. Ouais. On a une personne à l'heure actuelle qui est en train de se tourner, vraiment de se défaire de l'ego. Une personne qui, alors peut-être se déplace beaucoup, qui est actuellement en voyage ou qui a envie de se déplacer ou de vous proposer un voyage ou de déménager ou une notion de, en fait, de bouger, quoi. Qui a envie de sceller quelque chose d'officiel. Une personne qui est actuellement dans le silence, hein, par rapport à vous. Ok. Qui garde le silence. Et pourquoi cette personne garde le silence? Parce qu'on a une personne qui est en train de retrouver son équilibre, retrouver sa paix. Et finalement, on vous dit que c'est une bénédiction ce qui se passe. C'est une personne qui a vraiment envie de sortir des mensonges, envie de sortir des masques, envie de sortir en fait de ces faux semblants, parce que c'est une personne qui vous aime de tout son cœur. J'ai une personne assez pragmatique, un côté froid, un côté scientifique, un côté très particulier. Et c'est ce qui a fait que cette personne avait beaucoup de doutes par rapport à la relation. Vous voyez, j'ai le mensonge qui sort, c'est déjà sorti quand je vous l'ai dit. Une personne qui veut sortir de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est flou, des faux semblants, du fait de ne pas avouer les choses. On a une personne qui a envie de communiquer, hein, avec vous,
qui a envie de vous dire les choses, qui a envie d'avancer, mais qui n'est pas encore dans cette roue qui tourne. Ok? On a une personne qui réfléchit, qui reste dans le silence pour le moment. Parce que cette personne a un choix à faire. Et c'est un choix qui est difficile. Elle est vraiment à une croisée des chemins, cette personne. C'est-à-dire qu'elle doit faire le choix, finalement, de surmonter ses émotions, de faire face à ses émotions. Parce qu'on a vraiment une personne qui ne fait pas face à ses émotions, ou qui ne faisait pas face à ses émotions, mais qui est en train de faire un travail de transformation pour sortir de l'ego, finalement. Et vous, de votre côté, parce que je pense que on me dit, parce que j'avais le silence, vous, vis-à-vis de cette personne, vos énergies par rapport à cette personne, parce que je pense que c'est vous qui faites sortir de son ego cette personne, finalement, c'est vous qui l'amenez à cette transformation, et je pense que c'est parce que vous avez dû stopper quelque chose. J'attends de voir, hein, okay. Vous, par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Vous, par rapport à cette personne. Ouais. Vous avez beaucoup souffert à cause de cette personne. Vous avez beaucoup souffert à cause de cette personne. Cette personne vous a vraiment placé dans des énergies sombres, des énergies toxiques. Je vois des disputes, je vois des complications. Je vois une personne qui était floue. Vous voyez tout à l'heure avec les masques, une personne qui ne vous disait pas tout. Une personne qui vraiment, vous voyez, pour finalement atteindre ce bonheur et cette joie ensemble et cette construction, vous avez dû vous être piqué finalement. Vous voyez, c'est comme ces épines sombres. J'ai vraiment le sentiment que ça a été un vrai labyrinthe en fait avec cette personne. Un coup blanc, un coup noir, un coup blanc, un coup noir. Et ça a été très très compliqué pour vous. Ce qui fait que vous avez fini par abandonner en fait. Il y a vraiment une notion de connexion d'âme à âme. Je pense que dès le départ, cette connexion avec votre autre, avec cette personne pour laquelle vous regardez la vidéo, ça a été bouleversant et même inexplicable, vous voyez. Parce qu'on a une personne qui vous a magnétisé, qui vous a attiré malgré... est-ce que c'était le type de personne que vous aviez l'habitude de rencontrer? Je n'en suis pas certaine. Une personne qui vous a tenté. Alors, je n'ai pas le contexte. Là, on me dit de ne pas développer les contextes. En revanche, on a vraiment une notion de magnétisme, de tentation, d'aller vers... c'est une personne qui aussi... Enfin, d'aller vers vraiment quelque chose qui vous a tenté, quoi. Qui vous a tenté. Ouais. On a une personne vraiment magnétique, charismatique, une personne qui attire, une personne qui vous plaît et qui vous plaisait énormément, mais malgré le fait que vous ne l'expliquiez pas nécessairement, vous voyez. Et on a aussi une personne qui a révélé votre part d'ombre. C'est karmique. Hein. Pour vous. On a la naissance avec le 33. 6. Ouais. Vous, finalement, ça a été une bénédiction, ce qui s'est passé, parce que vraiment, ça vous a fait vous transformer, renaître finalement, et changer beaucoup de choses dans votre vie, ou alors vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie, grâce à cette personne. Il faut vraiment voir ça comme une bénédiction. Ouais. On a l'ordre et on a l'homme. On a un jugement qui... Moi, j'ai des foudres divines pour cette énergie, pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Parce que j'ai encore la notion de trahison. On a une personne qui va vraiment prendre les foudres, ou qui a pris les foudres. Si cette personne vous a blessé, on lui a envoyé vraiment des foudres divines pour qu'il ou qu'elle comprenne, en fait, finalement, qui vous étiez pour cette personne, d'accord? Vraiment. Et finalement, que vous étiez sa chance, son soleil, en fait. Pour que cette personne revienne vers vous. Et qu'elle s'aperçoive finalement qu'elle a vraiment commis une erreur en vous sacrifiant.
Alors là, c'est très clair. J'ai une personne qui avait besoin de s'élever spirituellement, émotionnellement, de comprendre des choses. Et on a une personne qui a fait une erreur en vous sacrifiant. Mais j'ai une personne qui vous a sacrifié. Et lorsque cette personne, si elle est revenue, vous avez dit stop, ce qui a fait que voilà. Ou alors on a une personne qui sent que vous n'êtes plus dans ces énergies, que vous vous éloignez, que vous quittez ces énergies, que vous êtes très loin. Et finalement, vous êtes indifférent, indifférente. Cette personne ne le supporte pas. Ouais. Et on a une personne qui même aura eu des soucis de santé peut-être, ou on se sera senti malade ou mal. Ouais, vous voyez, j'ai les foudres. J'ai vraiment une personne qui aura reçu des foudres karmiques. Pour vous faire, pour finalement lui faire comprendre en fait ce que vous êtes et qui vous êtes pour elle ou pour lui. Ouais. Et on a une notion d'éternité entre vous. Hein. J'ai l'impression que ça a duré, en fait, si vous voulez, qu'il y a eu soit des allers-retours, soit que ça dure depuis longtemps, soit que cette personne a fait des allers-retours, était dans le flou, un coup oui, un coup non. Ah, ouais, c'est très compliqué ce que je vois. Vous voyez, là, j'ai à nouveau le labyrinthe. Comme si cette personne vous avait dit oui, ensuite vous avez dit non, ensuite vous avez dit oui. Et finalement avait fini par vous sacrifier juste pour pas assumer ses sentiments. Et il vous a juste fui en fait. Et vous, c'est fini quoi. C'est fini, vous ne voulez plus de ça. Si cette personne revient, vous ne vous laisserez pas faire. Ok. Qu'est-ce qui vous attend? On est sur une fin de cycle. On est sur une fin de cycle. On a vraiment cette notion de comprendre finalement ce que vous avez vécu, de comprendre que... Mais en fait, cette personne vous a renvoyé à une blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, à une blessure que vous aviez en fait. On a vraiment une fin de cycle et une guérison du chakra coronal, hein, du cœur. Vraiment, on va guérir le cœur. Il y a le bonheur qui revient. Vous voyez, on avait la chance tout à l'heure. Mais c'est vous qui allez devoir faire ce choix, en fait, de guérir et d'aller vers ce bonheur. C'est vous qui avez la solution. Parce qu'avec cette personne, on nous parle de blocage karmique. Vous avez été bloqué. C'était très compliqué. Il y a une forme d'opposition. On a peut-être une personne qui vous a jugé ou mal jugé ou qui a écouté le jugement des autres aussi également. Qui s'est laissé influencer. Peut-être par une famille, par des amis, par des proches. J'ai cette notion-là. Ouais, il y a une notion de lien de vie antérieure avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a eu une connexion instantanée quand vous vous êtes rencontrés. Quelque chose d'inexplicable. À nouveau, la vie antérieure. Ouais, on a vraiment une personne qui n'a pas dit les choses, qui a ou qui avait le chakra de la gorge complètement bloqué. En fait, cette personne, on ne lui a pas appris à exprimer ses sentiments à cette personne. Et là, vraiment, on a une personne qui est en train de renaître. Ouais, on a une personne qui était dans les faux semblants, dans le mensonge, dans pas elle-même complètement. Il y a une transformation qui est à l'œuvre. Ouais, on a une personne qui va vraiment passer à l'action. On a vraiment un déblocage karmique. On a vraiment une grosse avancée pour cette personne. Vraiment, elle avait beaucoup de choses à travailler. Votre autre, s'il est dans le silence, si elle est dans le silence, vous savez pourquoi. Hein. Vous savez pourquoi. Hein. Vous avez compris en fait la situation de cette personne, le pourquoi en fait cette personne a fui. On a vraiment une connexion d'un point de vue intime, d'un point de vue du chakra sacré. Vous avez débloqué quelque chose avec cette personne et je dirais en cette personne en fait. Et c'est une personne qui n'a pas... je pense que ce que cette personne a ressenti avec vous, elle ne l'a jamais ressenti à quelqu'un d'autre.
Et c'est ce qui fait qu'il ou qu'elle a été si bouleversée qu'elle n'a pas su finalement gérer ses émotions. C'est une personne que l'on fait vraiment travailler sur elle-même. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Qui est en pleine transformation. Parce que c'est une personne qui avait une blessure de trahison en elle. Qui avait de la rancune. Et finalement qui ne se rendait pas compte de ses émotions. Ça, c'était dû à un passé soit amoureux, soit familial. Cette personne avait des blessures à guérir. Et on a vraiment une personne qui, je vous l'ai dit, qui avance. Vous voyez la montagne comme elle est énorme. Dans le trimestre en cours, il y a une transformation de la part de votre autre. C'est une personne qui va se libérer et qui va finir par lâcher son besoin de contrôle et retrouver finalement son énergie. Et c'est une personne qui va vraiment y voir plus clair. On nous dit dans l'année en cours. Ouais, après une rupture, beaucoup de tristesse. Il y a eu un nettoyage profond qui s'est fait. Ok. Pour mes annonces. On a une personne qui pense à revenir pour vous demander pardon. Et j'ai à nouveau le nettoyage profond et la réconciliation. Ouais, on a une personne qui est en train de se réharmoniser, une personne qui manquait de confiance en elle, hein, votre autre. On a une personne qui va revenir vous demander pardon, qui pense à revenir pour vous demander pardon. Voilà. Après, est-ce que vous pardonnerez? Vous savez que le pardon, c'est vous que ça aide. Hein. Que vous repreniez cette personne ou pas, c'est vous que vous devez soigner. Ok. Pour mes amours, s'il vous plaît. On va dire. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Je pense que vous êtes indifférente, différente face à cette personne. C'est une personne qui vous dit qu'elle a besoin de vous. Je me sens perdue et je me sens seule. On a une personne qui, même quand elle est entourée, elle se sent seule en fait. Elle se sent seule sans vous, elle est perdue dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle vous a fui. Ce n'est pas de votre faute, mes amours. C'est une personne qui était perdue et finalement ne pouvait pas vous apporter ce que vous souhaitiez. Elle ne pouvait pas, cette personne. Et pour vous, on nous parle de balance. Alors peut-être que vous êtes un signe d'air ou un signe de la balance. On nous parle d'équilibre dans tous les cas. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Et on a Mercure en dos de deck. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Ouais, n'hésitez pas à faire part de vos sentiments. Je sens que j'ai des personnes qui vont s'exprimer dans tous les cas. Si cette personne revient, vous allez vous exprimer, mais de manière générale, vous allez vous exprimer en fait. Ouais, j'ai vraiment des personnes qui ont énormément souffert, donc je suis tout cœur avec vous. Vous voyez là, j'ai le quartz rose. Vraiment, je vous envoie toutes mes énergies de guérison. Ouais, vraiment, j'ai des personnes qui ont souffert. Je suis désolée pour vous, mes amours, que vous ayez eu à subir finalement eh bien, le manque de confiance, le manque de clarté de cette personne. Mais écoutez, c'était destiné, c'était comme ça. Réfléchissez à ce que ça vous aura apporté de positif. Ouais, on a des énergies de petits garçons. Je pense que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne qui a été très immature. On a le fait de couper avec des liens toxiques et d'y voir vraiment beaucoup plus clair avec les lunettes. On a des personnes solitaires. Je pense que vous êtes deux personnes assez solitaires, assez indépendantes.
On a une notion vraiment de transformation, d'aide divine. On a à nouveau le trèfle à 4 feuilles. On vous dit que la chance est dans votre vie. J'ai des personnes aussi qui ont peut-être des porte-bonheur. On a une notion d'engagement qui arrive à vous. Alors ce sont des confirmations peut-être par rapport à une maison, à un travail, à quelque chose que vous coupez, à une bataille que vous avez menée, vous allez obtenir gain de cause. On a l'arbre de vie, on a une notion d'hérédité, de famille, des personnes peut-être des signes d'eau, de terre également avec le hérisson. Le fait d'être beaucoup plus ancré. Signe d'air, signe d'eau, signe de terre. Les lettres K, C, V, F, X. François, Xavier, Victor, Vivien, Cyril. On me dit Karim, Karine, Chloé. Xara, ok, il y a peut-être des gens qui ont une Xara, une voiture. Florence, Françoise. On a vraiment une reconnexion à sa part féminine, vous voyez. Vraiment, on vous invite à écouter votre intuition dans la situation. Et on vous dit que vous aurez la victoire, hein, pour le coup. Vous allez triompher de ce que vous traversez. Ouais. Je sais pas, j'ai une notion de voiture. Alors là, j'ai le klaxon. Mes amours, vous me direz, parce que j'ai le klaxon, j'ai une notion de voiture. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec une voiture? Est-ce que vous êtes préoccupé par une voiture? Est-ce que vous avez acheté une nouvelle voiture? Est-ce qu'il y a quelque chose, une réparation à faire avec une voiture? Un klaxon, un vélo, je ne sais pas, j'ai un moyen... Ok, bon, vous me direz. Vous me direz en commentaire, mais vraiment, on vous dit que vous coupez avec tout ce qui est négatif et vraiment, vous vous réancrez, quoi. Donc, c'est très, très positif. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura, pour le coup, apporté les messages et les confirmations du pourquoi, finalement, ça se passe comme ça avec cette personne, pourquoi ça s'est passé comme ça avec cette personne, pourquoi ce silence, pourquoi cette personne vous a fui. Voilà, vraiment, je vous invite vraiment à travailler sur vous, à travailler sur vos émotions, sur vos énergies, à accepter ce que vous vivez, ce que vous ressentez et finalement à reconnaître ce que vous avez vécu, traversé. Et voilà, ça devait être comme ça. Maintenant, on a cette notion de penser ses blessures et de penser à soi et d'être positif pour faire tourner la roue dans le bon sens. Tirez les leçons et les enseignements finalement de ces situations que vous avez vécues. Et c'est très très positif, d'accord? C'est vraiment très très positif. Accueillez vos émotions sans jugement. Et soyez vraiment dans cette notion d'instant présent, je le vois vraiment énormément. Mes amours, je vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Mettez-moi un like, un pouce si ça vous a parlé et juste pour m'encourager. Un like, c'est une gratitude. Donc merci, merci, merci de mettre un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir plus de contenu. Et à partager évidemment si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. En tout cas, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, la guérison sur vous, la guérison et la joie retrouvée, le bonheur retrouvé, la construction, d'accord? Et n'oubliez pas les mots que vous vous dites à vous-même, il faut rester positif pour attirer le positif. L'univers nous renvoie ce que l'on vibre, voilà. Donc, vraiment, soyez bien conscients de cela. Je vous embrasse très fort et allez voir la loi de la volonté, mes amours, parce que ça parlera à certaines personnes. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite. Je vous embrasse.